Bonsoir tout le monde. Alors, comme promis la semaine dernière, je vous fais un petit direct. Vous pourrez mettre voilà, vos commentaires et je vous invite surtout à partager euh, un petit peu dans vos réseaux la vidéo. Alors, cette semaine, en fait, j'ai choisi de vous parler des huiles essentielles et en particulier la carotte. Alors pourquoi? Parce que on va vivre une pleine lune vendredi 2 mars. Ce mois-ci, on a 2 pleines lunes, donc comme au mois de janvier, donc c'est très intense au niveau émotionnel. Donc il y a une recommandation évidemment pour les huiles essentielles. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans n'ont pas le droit de l'utiliser. Les huiles essentielles ne sont pas un substitut de vos traitements de médicaments. Donc, si vous avez des problèmes de santé, vous demandez surtout à votre médecin et à votre naturopathe ce qu'il en pense et si c'est compatible avec votre état de santé. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, pour cette pleine lune qui va être un petit peu costaud, bon, vous me direz comme toutes les pleines lunes, mais celle-ci, elle est intense parce qu'on va en avoir quand même 2 dans le mois. Donc, la carotte, en fait, est une huile féminine et sa spécificité, c'est qu'elle est calmante. Donc, elle calme, elle purifie, donc c'est un grand purificateur du sang et de la lymphe. Donc, elle est recommandée avec l'huile essentielle de citron jaune et de romarin verbenone. Si vous avez envie de faire un petit traitement pendant 3 semaines, vous prenez une goutte de chacune de ces huiles que vous mettez dans une cuillère d'huile d'olive ou une cuillère de miel et vous en prenez tous les matins pendant 3 semaines. Ça va vous préparer en fait au printemps. Donc on est un petit peu comme les arbres, là, la sève va commencer à remonter, donc notre foie a besoin d'être soutenu, notre sang a besoin d'être purifié. Donc ça, c'est vraiment un chouette traitement, voilà, moi que j'ai expérimenté et qui est qui fait beaucoup beaucoup de bien. Alors, en dehors des effets en fait qu'on connaît tous de la carotte, je voulais surtout vous parler de son taux vibratoire. Elle a un taux vibratoire particulier parce qu'elle elle nous aide à faire un travail sur nous d'intériorité. Donc c'est vraiment en utilisant la carotte qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur de nous, prendre nos responsabilités face à la vie qu'on vit, donc se rendre compte vraiment que tout ce que nous vivons, eh bien, nous le créons. Donc là, la carotte va vraiment nous aider à faire ce travail de clarté par rapport à nos pensées, par rapport à notre être, par rapport à notre âme, par rapport voilà, à tout ce qu'on vit à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même très intéressant, surtout quand on commence et quand on aborde un travail de pleine lune. Et je dirais que si la carotte pouvait nous parler, elle nous dirait le pouvoir est en toi. Donc c'est vraiment voilà revenir à l'intérieur de nous. Et on l'associe à 2 cartes du tarot. Donc vous avez la carte de la force et la papesse. Alors ce qui est intéressant, c'est que la force, en fait, c'est la maîtrise. Donc la maîtrise justement de nos pensées et la constance. Donc la constance, elle est apportée par le calme intérieur, par cette paix intérieure que la carotte nous apporte. Et la papesse, c'est l'intériorité et la concentration. Donc, et elle a ce côté aussi de pureté
et donc voilà, qui fait le lien avec justement la purification du sang et de la lymphe que peut nous apporter la carotte. Alors évidemment, je pourrais vous parler de la carotte pendant longtemps. Pour l'utiliser, ce que vous pouvez faire, c'est alors ou bien vous mettez quelques gouttes dans une huile de bain et vous pouvez prendre un bain avec l'huile de carotte. Vous pouvez faire une méditation olfactive avec la carotte. Donc, comme elle a une odeur assez forte, assez particulière, qui peut être assez désagréable au premier abord, vous la mettez avec un peu d'huile d'olive ou voilà, l'huile que vous aimez bien. Vous frottez vos mains et voilà, vous laissez votre odorat s'imprégner et vous laissez surtout l'essence aller faire son travail. Donc, elle va aller vraiment toucher vos mémoires cellulaires. Et puis, vous pouvez masser aussi le méridien de la rate, hein, ce qui va vous donner un équilibre physique. Vous pouvez masser le chakra racine et le chakra sacré, ce qui va vous permettre d'amplifier votre ancrage. Et vous pouvez évidemment masser le méridien du foie. Donc ça, vous regardez un petit peu sur Internet les méridiens où est-ce qu'ils se trouvent. Et le méridien du foie, ça va vraiment vous permettre d'équilibrer en fait vos corps supérieurs et inférieurs. Voilà. Et bien évidemment, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile dans un diffuseur classique. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur les huiles essentielles? Faites toujours un test avant de le mettre sur votre peau, hein, pour vérifier que vous n'êtes pas allergique. Et vous demandez à un spécialiste si jamais vous avez la moindre hésitation ou maladie particulière. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, une belle pleine lune. Voilà, vous avez plein de vidéos qui circulent justement sur la pleine lune et sur le travail émotionnel qu'on va pouvoir faire pendant cette semaine. Donc, je vous recommande la carotte pour vous aider, vous soutenir dans toutes les émotions qui vont pouvoir se présenter à vous. Elle vous permettra vraiment de garder votre calme et de rester à l'intérieur de vous pour être connecté vraiment à votre être, à votre âme et à laisser en confiance et à laisser faire, surtout à lâcher prise et à laisser faire les énergies qui doivent se nettoyer, s'enlever, se transformer. Et donc, plus vous allez être calme et plus le travail va se faire en douceur. Voilà, je remercie évidemment toutes les personnes. Je vois qu'il y en a plein qui se sont connectés. Donc, je vous fais un coucou, je vous embrasse. Partagez au maximum. Plus vous partagez, eh bien plus j'ai de commentaires et plus ça me motive en fait à continuer. Écrivez-moi vos commentaires sur ce qui vous intéresse, salut Loredana, sur voilà ce que vous avez envie de partager, d'entendre. N'hésitez pas. Et puis je reviens vers vous la semaine prochaine. Voilà, je vous fais des bisous et puis très belle semaine à tout le monde. Prenez bien soin de vous.